serai toi, je m'abstiendrai. C'est Oui, pas il aime parce pas que les. vous me donnez des dons que vous avez le droit de me manquer de respect, même avec l'humour. Je suis coproducteur de contenu numérique, d'où tu te permets de me dire que je devrais chercher un autre métier. T'es quoi, toi? Parasite de la société? Oui, c'est un métier, Ah oui, ouais? oui. Mais Comme sauf que pilote tu de vis au crochet de drone. la société, de gars comme moi qui est auto-entrepreneur et qui paye des taxes pour nourrir des gars comme toi? Un Valentin Non, non, ouin t'as ouin. pas de métier, toi, t'es un parasite de la société. Et tu vis au crochet de gars comme moi, qui payent l'URSSAF, qui payent des impôts, qui permettent à ta face de trou du cul de se prendre des arrêts maladie payés sur le dos des autres, de ceux qui payent l'URSSAF. Ok? Toi, l'URSSAF, tu payes pas, tu sais pas ce que c'est. Donc, tu viens pas sur ma chaîne me dire que je devrais trouver un métier, bonhomme. Tu restes à ta place, à Non, genoux, c'est son comme dirait patron qui l'autre. paye l'URSSAF C'est pour ton lui. patron qui paye, c'est moi qui paye. Toi, tu payes pas Voilà. l'URSSAF. Toi, tu payes les impôts comme tout le monde et encore pas autant que moi. Rose ou ticket minimum pour poser une question, c'est-à-dire 50 centimes. Sinon, on ne pose pas de questions. Je rappelle que l'ensemble du truc là, c'est même pas 10 balles. Hein. Et vous n'êtes pas foutu de vous foutre à 50 pour me remplir ça en moins de 5 minutes là. Ouais, franchement, vous souffrez pas de honte. Hein. Esclave, tu parles à un auto-entrepreneur, à un patron. Je suis l'esclave de personne, petit loup, contrairement à toi. Certes, je suis maltraité C'est par l'État, comme tout le monde. Tout le on est monde est dans le maltraité par système là. l'État. Mais au Ah, on est moins toujours le moi, je système. paye l'URSSAF, je paye les impôts, et je n'ai droit à aucune aide d'État. Et fait, si, j'ai droit à des aides, mais je ne les demande pas. Je ne touche rien de l'État. L'État, il me fait les poches. Mais moi, je ne touche rien Tu les de entends mes l'État. oiseaux? Ok? Moi, je fais partie de ceux qui ont la main au-dessus, qui donnent, pas la main qui reçoit. Comme toi, Guignol. Objectif toujours raisonnable, je n'abuse pas. Hein. Les gens, ils sont là plus pour apprendre. Le fait que c'est parce que j'ai les factures à payer. Si je gagnais plus de mon YouTube, ça serait totalement gratuit sur TikTok. Et donc, les dons qui me seraient faits seraient vraiment de l'aumône pour acheter des petites conneries à mes filles. Quoi. Mais là, j'ai des factures à payer. Donc, je mets les objectifs. Et encore, personne n'est obligé de les remplir. En tout cas, merci d'avoir rempli les objectifs de live. Merci à vous. Pour moi, c'est comme si vous balanciez la pièce à un clochard à moins de 2000 pièces par live. Et Ouais. vous êtes plein. Je vous dis, c'est 10 balles, 1000. Je mets 2020. Ok? C'est même pas 25 balles, quoi. Je crois que si, ça doit être 25 balles, un truc comme ça. Donc pour moi, si vous mettez pas ça, c'est que vous me prenez pour un clochard avec ce que je vous apprends, ce que je vous partage. Le temps qui prouve que j'ai raison. Il y a récemment, la preuve, hein. SMIC à 1600 €, mensonge, ça n'arrivera pas, ils vont revenir en arrière. Le réel, hein, c'est 2 jours, 3 jours, ça a pris pour que vous prouviez que j'avais raison. J'ai toujours raison, c'est pas écrit là pour faire joli. Ouin Ouin, c'est un esclave, il est content d'être un esclave. Et il a la haine Voilà. parce qu'il est face à un patron. Tout Voilà. petit patron auto-entrepreneur. Mais moi, je suis mon propre patron. Personne ne me donne des ordres. Et toi, tu en reçois des ordres. T'as la haine, hein? Ah, t'as la haine. Voilà. C'est pas bien d'avoir la haine. Tu comprends? Et d'être jaloux. Donc, Notre tu ami en m'écoutes. France, Gabriel Attal nous l'a dit l'hiver dernier, il s'appelle Albert. Je sais pas, je me Voilà. serais attendu qu'il s'appelle Mamadou ou Rachid ou Abdelkader. Non, on a de la chance, il s'appelle Albert. C'est l'intelligence artificielle qui va gérer toute la fonction publique, administrativement, Et oui, électroniquement après ça parlant. vote et les filles. Voilà, c'est ça. T'as raison, Franck. Le tocard qui est venu encore dire ouais, tu dois être ça. Non, non, tu n'es rien que de la petite merde qui est encore là sous un faux compte depuis tout à l'heure. L'autre, imaginez le parasite de la société. Il crée des multi-comptes, des faux comptes, pour venir cracher sa haine. C'est Je ne ça. suis pas au RSA. Je n'y ai pas le droit. Tu ne sais pas combien je paye aux impôts par an. Ferme ta gueule. Je t'ai déjà dit, si tu as un problème avec moi, viens me le dire en face. Dans l'attente, je Bah, tu vois, t'interdis de Pascal. venir polluer mes réseaux. Merci. Je t'ai donné un ordre et tu vas finir par obéir. Et prie pour que jamais je te retrouve dans la vraie vie, Bololo. Ce jour-là, l'humanité respirera mieux. Je le dis déjà. Expliquer que là, on parle de Non, mais des lui, gens qui sont mais des riens, qui ne payent ouais, rien c'est ça. et qui Non, je crachent sur répondais ceux qui à. payent et qui casquent, c'est juste des haineux et des rageux, quoi. Et qui calomnient et diffament. Je lui ai donné un T'as ordre tout à vu l'heure, il a le. toujours pas compris. Il a recréé un faux compte, il revient tenter de salir et de calomnier. Ça sert à quoi de dire que je suis au RSA et que je touche les appels alors que je ne touche pas les appels et que je ne touche pas le RSA? Pourquoi dire ça dans le chat? À l'auditoire, je pose la question. Pourquoi des gens comme ça existent et se permettent d'être crédibles et de salir les gens comme ça? Hello. Surtout que c'est faux. Tout le monde sait que je suis auto-entrepreneur. Je suis même déclaré à l'INSEE. C'est eux qui m'ont envoyé mon numéro d'auto-entrepreneur. Comprends toujours pas le tocard depuis tout à l'heure. Je t'ai donné un ordre, tocard.
Toi et toute ta bande de sacs à merde, là, vous savez pas obéir ou quoi? Si vous avez un problème, venez me le dire en face. Assumez vos récriminations. Larves, ça c'est pas obéir. Quand l'État donne un ordre, ils se soumettent, mais quand les humains qui sont soi-disant leurs égaux, parce qu'ils le croient, mais en fait ce sont des êtres inférieurs, leur donnent un ordre, là ils sont pleins de virilisme, qui passent leur temps à reprocher à leur prochain pourtant. Ah bah oui, parce qu'ils ont des poils. C'est bien connu, hein. Plus t'as de poils, plus tu es viril, hein. À moi. Bien joué. Je ne fais pas semblant. Il faut être crédible. Dans mon taf de reporter indépendant, j'ai pas le choix. Pour être crédible, il faut faire les choses pour vraiment. Avec le Vidal, là, je défie quiconque de venir me dire comment c'est, ce que c'est que l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et tout ça. Le remdesivir et tous ces trucs-là. LOL. Parce que j'ai performé à acquérir des connaissances et du savoir sur des domaines très précis et que je tambourine toujours encore à l'heure actuelle à gonfler, faire grossir, etc. Ce qui m'amène à... Je ne prétends pas l'être, mais à pouvoir être reconnu comme un expert dans mes domaines. Expert qui domine largement les guignols de plateau télé. Sans coup fait rire. RL. J'ai mis au pas un groupement entier de fachos antifa, hein, et pas d'une petite bourgade de campagne. Donc c'est pas des guignols qui viennent faire les bravaches sur Internet que ça me fait peur. Salut Noodles. Ça me sert juste de disque à te les balancer dans la gueule, tes propres haltères, bouffon. De quoi tu parles? Tu sais pas à qui t'as affaire, tu ne me connais pas. Tu parles comme le cafard que tu es, ok? Yo de tes 210 kilos, 1m94. Tu sers le ballon de basket à mon petit frère, je te l'ai déjà dit. Des gars comme toi, ça lui sert de tabouret. De quoi tu parles? J'adore les gens qui font les hommes alors qu'en fait c'est des bouffons. Tiens, le nombre de commentaires, allez, je passe. Ancien soldat, ancien hockeyeur semi-professionnel, et je vous dis, je soulève des tracteurs pour me faire les muscles et me renforcer. À l'armée, on m'appelait Leto. Quand j'attrape quelque chose, je ne le lâche pas si je ne veux pas le lâcher. Faut y aller à la batte de baseball pour me faire lâcher. Et j'ai des trucs à raconter que je raconte, que je garde que pour mes abonnés souscripteurs de mon YouTube. Qui font que je suis super renforcé. C'est les caricatures qui se prennent pour des hommes sur Internet. Les bétons, c'est des pédales. Là, c'est les demeurés gauchistes qui traînent avec toi, qui t'ont parlé, qui t'ont raconté la moitié de ce qu'ils ont compris. Ils ont dû se mettre avec A4 pour te raconter la merde qu'ils avaient compris. Et ça donne toi qui viens commenter comme ça, un truc comme ça. Non, j'ai dit que moi, je m'amusais à soulever des tracteurs et non pas des haltères comme la baltringue qui t'a bavé pour que tu viennes commenter ici. Et j'ai pas dit que j'ai soulevé à bout de bras. Je les soulève. C'est soulever. C'est pas lever et me le mettre au-dessus de la tête. Ok? Et j'ai un dos hyper développé. Le Queen Moule qui t'en a parlé a fait un amalgame de tout ça, il n'a pas compris, de la merde, et il t'a raconté de la merde, ce qui t'amène toi à venir poser des questions. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis ton pote? Tu veux être copain avec moi? Tu veux que je t'encule? Tu peux, hein? T'as le droit d'être homosexuel et d'aimer la sodomie. Qui suis-je pour te juger? Son bar-chaud à gauche, ouais, exactement, Tali. Ils pensent que leur existence a une valeur quelle qu'elle soit, mais à mes yeux, ce sont des sous-êtres, donc je préférais que ce soit des gens intéressants, des gens de valeur. Mais c'est des gens qui sont des minables. Quand tu leur parles politique, ils disent « Ouais, facho !» La cour, parents séparés, père sans droit. Ben moi, je me suis battu, père séparé, mais ça m'est arrivé 2 fois, moi. Je me suis fait niquer 2 fois. 3 enfants de 2 mères différentes. Et j'ai récupéré la garde de ma première fille quand elle est rentrée au collège, tellement que la mère a fini par... ma fille ne pouvait plus faire avec elle, ne pouvait pas l'encadrer, ne pouvait pas encadrer tous les mecs qu'elle se faisait. Et le dernier en date, elle a battu ma fille. Quand j'ai appris ça, je lui ai dit la prochaine fois, je te passe par la fenêtre. Je lui ai défoncé la gueule déjà, et je lui ai dit la prochaine fois que tu touches ma fille, j'ai beau être à 150 barres, je l'ai fait. Elle passe un coup de fil, je radine, je t'attrape, je te passe par la fenêtre. Tu relèves plus jamais de ta beau de niquer sa mère, je t'interdis de lever la main sur ma fille. Ici, t'es chez sa mère, t'es pas chez toi. C'est sa mère qui paye les factures, t'es un parasite, et c'est sa fille, ma fille. Tu lèves la main dessus, je te passe par la fenêtre. T'es pas chez toi ici. T'es juste le god sur pattes que sa mère utilise. Sauf que moi, j'étais con. Il était neuf le paquet, j'avais dû l'ouvrir, donc il savait qu'il était neuf. Donc quand il est venu, il manque une clope. Sauf que le truc, c'est que
Ouais, j'ai oublié mes clopes chez toi, tu vérifieras, le paquet est tout neuf. Mon père, là, hein, on cherche les clopes. Toute la baraque a cherché les clopes. Moi, à un moment, je dis à ma soeur, il est dans le tiroir là-bas. Ma soeur, ouais, Alix, il m'a dit que les clopes étaient dans le tiroir. Ah Ah Faut pas compter sur la frangine pour te couvrir, voilà, la salope de base. Mais bon, la frangine. Elle s'est fait pardonner par la suite, elle se rendait pas compte. Hein. Mon père prend le paquet de clopes, mais il fait, ah, t'as voulu fumer? T'as voulu fumer? Assis là. M'assois. Valait mieux que je m'assoie, hein, parce qu'il m'aurait mis une talotte, je faisais 2 mètres sans toucher le sol. Hein. Dans le mur, dans les pommes pour au moins une demi-heure minimum. Et j'étais déjà un costaud, imagine mon vieux. Bon, lui, il porte des demi-bœufs sur l'épaule en fumant sa clope. Imagine combien ça plombe un demi-bœuf. Lui, il a des mains, il n'y a pas d'espace ici. Tous ses doigts sont énormes et sont collés. Il te met une claque, t'as l'impression d'avoir fait la bise à un mur. De fait, il me fait fumer une clope. Et il me dit, tu avales la fumée, hein. Il n'avait pas besoin de dire, je vais t'en coller une. Si je l'avalais pas, je savais que j'en mangeais une et que je finissais par terre. Je le savais. Donc j'avale. Je commence à passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du gris au vert cacadois. L'envie de gerber, etc. Machin, c'est infâme quand t'as jamais vraiment fumé, que t'as essayé ça quelques jours avant. Une latte, t'as trouvé ça infect et dégueulasse, t'as dit je recommencerai jamais. Dans le doute que t'as envie de recommencer, quoi. Il a peut-être cru que j'avais fumé en entier la clope, tu vois. Il sait pas. Ah 9 clopes, il m'a fait fumer sur le paquet de 19 qui restait, puisqu'il n'y en avait qu'une qui manquait. Il m'a dit, c'est bon, dans la chambre, tu manges pas. J'ai gerbé tout ce que j'avais dans mon ventre. J'ai pas retouché une clope jusqu'à l'armée. Légion d'honneur, hein, tous ces trucs-là. A été un des 10 plus grands libraires de France pendant plus de 55 ans, des clients sur la planète entière, un encyclopédie vivant. Et il m'a dit, à l'aube de sa vie, je regretterai 2 choses dans ma vie. 1, de laisser ta grand-mère toute seule. C'est bien, papy. Enfin, grand-père. On disait pas papy. J'aurais dit papy, je me serais fait toller. Même sur le fond de mort, j'en aurais pris une. Et c'est pas son truc de cogner, hein, c'était l'intelligence, lui. Mais il m'a dit, la deuxième, c'est que je n'ai pas appris assez de choses. 55 ans libraire, tous les bouquins de sa librairie, il les a lus. Chez lui, il y avait des couloirs qui faisaient 15 mètres de long avec des bibliothèques encastrées dans le mur. Il avait lu tous les bouquins. Des bibliothèques empires que tu ouvres avec vitres, remplies de bouquins, il avait tout lu. Des conneries comme ça. Des versions originales des petits meurtres d'Agatha Christie, d'Hercule Poirot, et j'en passais des meilleurs. Ça valait une blinde. J'ai pas hérité de tout ça, n'ayez pas peur. Hein. Quand ma mère a mis, tu veux quelque chose à l'héritage, quand ma grand-mère a décédé aussi, l'année dernière, j'ai fait non, je veux rien du tout. Je veux rien du tout. J'ai une vie minimaliste, je vous dis, même avec l'occasion de devenir plus aisé, ça m'a pas intéressé. C'était sa maman, j'ai tout laissé à ma maman. Normal. Et à ma tante, sa sœur. Normal. Je regrette absolument pas. Merci. Donc toutes les roses, c'est du plus. Merci à vous. Je vous rappelle que 10 roses, si vous en achetez 1000 roses, la rose, elle est à 1 centime. Donc 10 roses, une pièce de 10 centimes. Si vous en achetez 10, la rose sera à 2 centimes. En tous les cas, ça ne va pas vider vos PEL. LOL. En tout cas, ça fait plaisir de découvrir que j'ai des Girondins avec moi. Ça fait tout, j'en ai marre, il y en avait trop là. C'est bien viriliste par ici, et alors, ça te pose un problème? Tu veux que je te le pose sur la tête? Tu vas être enterré d'1 mètre dans le sol?